Alors, dans cette vidéo, nous allons parler de la chrétienté, du christianisme, de nos églises, de notre religion, qui est en grand danger aujourd'hui et pas qu'en France, à travers le monde. Et oui, ça, on vous en parle pas. Hein, pour déjà apprendre ce qui se passe en France, c'est la croix et la bannière. Mais alors, pour le reste du monde, on met tout sous le tapis. On va passer ça sous silence, hein. Surtout, on va pas le dire parce que sinon, vous allez comprendre. Alors, tout d'abord, je vais commencer par la France. Hein. Et oui. On va commencer par nos églises vandalisées. Il y en a des dizaines toutes les semaines. Et ça augmente, et ça augmente, et ça augmente. Et oui, ce nombre augmente. Et nos églises, notre culture, notre patrimoine est vandalisé. J'ai énormément apprécié l'expression qu'a utilisée Éric Zemmour, c'est du djihad du quotidien. C'est pour détruire notre civilisation, tout simplement. Donc voilà, je vais vous parler de quelques églises vandalisées, de quelques faits euh, que je trouve sérieux, que je trouve grave, dont personne ne parle. Normal, hein, c'est pas les bonnes victimes, hein, les chrétiens. Et pourtant, c'est les plus grandes victimes aujourd'hui de, on va dire, guerres religieuses et autres. On va regarder tout ça. Alors, on apprend par exemple par l'écho chrétien, alerte, allez ZIF. En Ille-et-Vilaine, l'église Saint-Ouen a été vandalisée. Un couple d'une soixantaine d'années a tenté de fracturer le tronc pour y dérober le contenu. L'église Notre-Dame de Vire, profanée, tabernacle fracturé, ciboire avec les hosties consacrées volées. Les attaques christianophobes sont en continuelle augmentation. Oui, 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 faut pas se leurrer. Euh, Cambriolage, vitraux brisés, troncs d'offrandes saccagés. L'église Saint-Éloi, voilà, mairie de Bordeaux. Hein. Oui, ah oui, c'est nouveau aussi, on vend les églises sur le Bon Coin. Alors là, une église a été achetée sur le Bon Coin pour se transformer en chantier école. Voilà. Encore une fois, dans une église, alors là, c'est à Moissac. Hein, j'ai la vidéo un peu plus haut. Voilà, à Moissac. Regardez-moi ça. Oh non. Voilà, voilà, voilà. Voilà la menace. Voilà les barbus, là. Les névrons, là. Hein? Je vais pas aller trop loin, mais bon. Pourrait, hein, pourtant. Il le mériterait. Hein. À Moissac, ce dimanche, un islamiste, hein, ça, vous voyez ça, dites-vous une chose, il vous veut pas du bien. Il ne vous veut pas du bien. Et il n'a rien à foutre là. Ça doit être renvoyé dans son pays de merde, à gros coups de latte dans le fion. Ça n'a rien à foutre en France. Ces gens-là sont en train de nous envahir, de nous coloniser, de, de faire un djihad du quotidien qui tous les jours fait des victimes. Euh, c'est plus possible. C'est plus possible. Donc à moi, ça, ce dimanche, un islamiste a menacé une religieuse dans l'abbatiale en criant des sons d'animaux et en disant « Attention, je vais t'en mettre une. Viens mon gars, viens, moi je suis pas une religieuse, je fais pas 1,50 m. Viens, moi je vais t'en mettre une, moi. Une fois que je t'en aurai mis une, crois-moi que tes couilles, tu les auras dans la bouche et tu seras en direction de ton pays de merde. » Le procureur de Montauban a classé l'affaire sans suite. Alors le procureur, tu le prends, hein, et tu l'envoies dans leur pays de merde aussi. Hein, ou tu le fous dans une cellule avec 50 d'entre eux là qui se fassent baiser toute la nuit. Pardonnez-moi pour mon langage de chartier. Voilà. Voilà les choses en France. À Châtelet, en Nouvelle-Aquitaine, l'église Saint-Jean-Baptiste a été profanée. Encore. Des faits similaires ont été constatés dans 2 autres églises de la ville. Si là, on ne considère pas que nous sommes en guerre de civilisation contre un envahisseur d'une autre culture qui veut nous détruire, avec la complicité de tous nos politiques et
de tous leurs bâtards, là, qui sont tous dans des associations à la con, alors c'est que vous n'avez rien compris. 3 individus décrits comme des jeunes, des nervis, des névrons. Voilà, enfin, on sait quoi. Donc décrits comme des jeunes par France Info, comme d'habitude, ont été jugés pour avoir commis pas moins de 42 vols dans des églises du Sud-Ouest, et ce, en l'espace de moins de 6 mois. Les délinquants fracturaient les tabernacles, volaient les objets les plus précieux, calices, ciboires, et les revendaient ensuite. Ainsi, seuls 30 objets ont été restitués au diocèse de Bayonne. Les voleurs qui ont profané les églises par leurs actes ont été condamnés à 1 an de prison ferme pour 2 d'entre eux, et tandis que le troisième, qui se contentait de faire le guet, a été condamné à 2 ans de prison avec sursis. Non, 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 non. Déjà, c'est 5 ans de prison et 75 000 euros d'amende. Et ensuite, tu prends toute la smalla, là. Toute la smalla. Père, mère, frère, sœur, cousin, cousine, grand-père, grand-mère, oncle, tante. Tout ça, tu prends tout. Tu coupes toutes les allocs, hein, surtout qu'ils puissent pas en profiter là-bas. Tu saisis tous les biens. Et c'est dans un bateau en bois, en pleine Méditerranée, juste à l'orée de l'espace maritime algérien ou marocain ou tunisien. Enfin bon, bref, on s'en débarrasse. Il faut s'en débarrasser. Ça doit dégager. Je n'avais même pas payé un avion pour les renvoyer chez eux. Voilà. Un musulman fait éruption dans une église en France pendant une messe pour accomplir d'urgence sa prière. Pourquoi il n'y a pas de mosquée? Il y a 2800 mosquées et lieux de culte. Et encore, ils sont obligés de venir nous faire chier dans nos églises. Chaque jour au Nigeria, des centaines de chrétiens sont tués et leur village incendié par les islamistes. Personne n'en parle. Oui, au Nigeria, en ce moment, c'est une hécatombe. C'est une hécatombe. Au Nigeria, en Syrie, en Turquie, les autorités expulsent les chrétiens, les considérant comme une menace pour la sécurité nationale. Turquie, qu'on nous présente encore comme un pays laïque. Hein, et celui-là, il est laïque? Non, mais attendez, franchement. Actuellement, la population turque est estimée à 99% de musulmans contre 1% chrétienne. Donc moi, je suis... Ok. Tous les Turcs musulmans, on les fout, on les prend, on les expulse. Attendez, on nous dit que la Turquie, c'est un pays laïque. Non, c'est un pays laïque, hein. On prend tous les musulmans et on les dégage dans leur pays d'origine. Point barre. Ou dans le pays d'origine de leurs parents, là. Qu'ils aillent crever au bled du typhus ou de la syphilis ou de toutes les merdes qu'il puisse y avoir. Bon, malgré tout ça, tout n'est pas perdu. Écoutez ça, c'est assez joli. Et au moins, ça redonne un peu de morale. Je ne vous mets pas tout parce que je vous invite à aller du coup découvrir en intégralité cette petite vidéo. C'est Thierry d'Ardéchois et Français. Thierry D, Ardéchois et Français. Donc Thierry Tout, arrobase Thierry Tout, il est là. N'hésitez pas à y aller, comme ça vous verrez. Et puis lui, ça lui fera des vues aussi. Parce que c'est ça aussi un peu le but, hein. Moi, je vais pas lui piquer ses vues. Voilà. Mais comme quoi, la jeunesse, hein, je pense que inconsciemment comprend en fait l'importance du christianisme en France et dans les pays occidentaux, dans nos pays, que c'est tout simplement c'est dans notre ADN, hein, c'est dans notre sang. Même nos lois sont inspirées de ça. Et aujourd'hui, beaucoup de jeunes Européens recommencent à retourner aux sources de leur culture, c'est-à-dire au christianisme. Et c'est très beau, c'est très joli. Un autre exemple aussi, comme quoi tout n'est pas perdu. À Gavrus, dans le Calvados, une nouvelle église est en cours de construction. Alors qu'aujourd'hui, on les vend sur le Bon Coin, et ben là, on est en train d'en ériger une, et ça fait plaisir.
en 2025. Alors, un chantier rare en 2025 qui devrait s'achever en 2027. L'édifice est érigé par la fraternité sacerdotale, pardon, Saint-Pie X. Voilà, par la fraternité sacerdotale Saint-Pie X. Donc voilà, ça redonne de l'espoir, ça redonne ça remet du baume au cœur, si je puis me permettre l'expression. Voilà, voilà. Et enfin, on va parler de la Corse, mes amis, la Corse. Alors en Corse, il y a quelques jours, c'était la semaine dernière, je crois, une, euh, une pinzoute, c'est comme ça que les appellent les Corses, hein, une pinzoute, laïcarde, à la française, est arrivée dans un petit village. Si vous allez en Corse, vous verrez, il y a des croix dans tous les villages, hein. Il n'y a pas un morceau de Corse presque où il n'y a pas une croix à moins de 20 mètres, hein, ou à moins de 100 mètres. C'est comme ça. C'est la Corse et c'est très beau et c'est très bien et je les soutiens. Donc cette petite laïcarde à la française est arrivée. Elle a vu la croix euh, à l'entrée du village et elle a porté plainte parce qu'il y avait la croix et que ça l'a dérangée. Et le pire, c'est que le tribunal lui a donné raison. Mais c'était sans compter sur les Corses. Et on devrait avoir, franchement, on devrait avoir les couilles, nous aussi, de faire la même chose, hein. Parce que là, franchement, sonne top. On va regarder ça, d'abord le petit discours, et ensuite on va regarder aussi ce qu'ils ont fait. Alors, hop, je mets le son. Nous adressons un message à la personne concernée et au potentiel futur procédurier ou laïcard à la française. Sachez que vous nous trouverez toujours sur votre chemin et que vous ne laisserons jamais retirer une seule croix sur un seul petit bout de terre. Nous serons toujours là. Oh là, oh là, oh là, oh là. Doucement, 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 doucement. Nous serons toujours là et bloquerons le chantier s'il le faut. Mais si cela arrivait, vous n'aurez jamais vu autant de croix dans le village de votre vie. Amen et ici à notre cuscienza e resistenza. Voilà. Comme disait notre Corse, la croix, elle est chez elle ici, pas toi. Si t'es pas content, tu dégages. Et on devrait faire pareil avec tous ceux qui nous, au secours, hein, qui sont là en panique dès qu'ils voient une croix. Mais la croix, elle est là depuis plus longtemps que toi, hein. La croix, ça fait 1500 ans qu'elle est là. T'es pas content, tu dégages. Point, ça s'arrête là. Moi, je vois les choses comme ça. Hein, vous allez dans n'importe quel autre pays, il y a un truc qui vous dérange, le mec il va vous dire, hein, le truc il est là depuis plus longtemps que toi, hein, t'es pas content, tu dégages. Point, c'est comme ça. Et donc du coup, les Corses, ils ont fait autre chose. Et ben, comme la personne s'est plainte, et ben voilà ce qu'ils ont fait. Ils ont foutu des croix tout le long de la route. Tout le long de la route, ils ont foutu des croix. Voilà. Depuis l'affaire de Kwaskwara, un mouvement inédit. Voilà. Ils ont foutu des croix partout. Alors là, je dis franchement, les Corses, vous avez des putains de baloches, hein. Vous avez vraiment des putains de baloches et j'aimerais vraiment, vraiment, vraiment que ce soit contagieux aux continentaux parce que on en a besoin aussi d'avoir des baloches aussi grosses que les vôtres. Enfin bref, comme quoi tout n'est pas perdu et surtout, preuve que si vous voulez pas que tout soit perdu, il faut combattre, il faut commencer le combat ou il faut continuer le combat. Enfin bref, il faut pas se laisser faire, il faut pas les laisser faire, hein, il faut pas se laisser détruire notre culture, il faut pas se laisser emmerder sur notre culture. Il faut pas les laisser détruire notre patrimoine. Il faut pas les laisser détruire ce que nous sommes. Il faut se battre. Et c'est maintenant. C'est maintenant. L'urgence est maintenant. Voilà. Bon, bah, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, un pouce, un like, un petit abonnement si la chaîne vous plaît. Et pour ma part, eh bien, je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.